Lewandowski a du mal à s'acclimater au FC Barcelone. C'est ce que les supporters du Real Madrid vont commencer à crier sur tous les toits. Ils vont se frotter les mains ou encore même nos propres supporters qui vont commencer à paniquer, être un peu tendus envers Lewandowski. Moi, vous me connaissez. Je ne dois plus me présenter. Vous savez que je suis super exigeant. S'il faut taper sur un joueur, j'hésiterai pas à taper sur lui parce que c'est le FC Barcelone, c'est le top du top. Et je ne suis pas là pour faire du social, dire « Oh, Choupinou, le pauvre, il vient de rentrer, il vient de ci. » Vous savez que quand il y a quelque chose à dire sur un joueur, je vais pas hésiter à le dire, même s'il y en a quelques-uns dans les commentaires, ils me disent « T'as été méchant avec un tel ou un tel. » Je suis désolé, je suis exigeant, je veux le meilleur pour le FC Barcelone. Et quand je vois quelque chose qui me plaît pas, j'hésite pas à en parler. Mais aujourd'hui, ça va vous étonner, mais moi, Lewandowski, j'ai vu du banc. Là où tout le monde va commencer à dire que Lewandowski, peut-être que dans les vestiaires, il traîne un peu trop souvent avec Ferran Torres, parce que les ratés qu'il a eu aujourd'hui, c'était quelque chose. Mais j'ai tout de même vu du bon. Franchement, je vais pas lui taper dessus. Moi, j'ai vu du bon. On va en parler durant ce débrief. Tout d'abord, j'ai pas eu le temps de vous saluer. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'en excuse déjà pour le fait d'avoir raté une vidéo actualité aujourd'hui. Mais c'est tout simple. Ce n'est pas de ma faute, les gars. C'est pas parce que je suis un flemmard. Non, c'est juste qu'il n'y avait pas assez d'actualité. Il y en avait une ou deux sur Mingueza qui va se retrouver je ne sais où au Celta, il me semble. J'ai jugé que c'était pas nécessaire d'en faire une vidéo juste pour Mingueza au Celta Vigo. Du coup, voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. Je me suis reposé un peu en attendant le match de ce soir et j'ai vu de très belles choses. Par où commencer, les gars? Par où allons-nous commencer? Dembélé? Masterclass? Je vais vous tomber dessus, ceux qui me disaient que Rafinha était meilleur que Dembélé avant le début de saison, avant le début de la pré-saison. Je vais pas vous oublier, ma parole toute la saison, je vais pas vous lâcher. À chaque fois que Dembélé va nous sortir une masterclass, et je vais vous rappeler qu'il y en a quand même beaucoup qui me disaient que Rafinha est meilleur que Dembélé. Et, bien évidemment, on est loyal ici. Je vous autorise aussi quand Rafinha fera des masterclass. Voilà, pour se charrier un peu le petit clan Rafinha, le petit clan Dembélé. Quand Rafinha fera des masterclass et que Dembélé sera un peu dans le mal, je vous autorise à me charrier, à me dire on t'avait dit que Rafinha était meilleur, c'est pas grave, il y aura aucun souci. Mais à l'heure actuelle, c'est moi qui est content parce que pour moi, Dembélé, je l'ai toujours mis un cran au-dessus de Rafinha. Ce, malgré quand Rafinha a signé, je vous ai dit pour moi, je laisse quand même Dembélé un cran devant. Rafinha montre de très belles choses. Encore aujourd'hui, tiens, on va commencer par lui. Pourquoi pas? Il a été super intéressant. Pour moi, Rafinha, il fait un très bon match. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine de la super passe décisive sur Dembélé qui a mis le but. Ah, les deux, les gars. Comme par hasard. Comme par hasard, Rafinha et Dembélé, l'un passeur, l'autre buteur. Mais Dembélé sur l'accent du but, je tenais vraiment à revenir dessus parce que c'est incroyable ce qu'il fait. C'est un magicien. Il est au début de l'accent, il nous a fait le Lionel Messi tout simplement. Vous vous rappelez des accents de Messi quand il a eu à accélérer, faire la passe et ensuite être à la finition. Dembélé a fait la même. Il était côté gauche. Il accélère, il élimine un joueur, deux joueurs dans sa course. Bon, c'était pas décroché face à face, mais il a changé un peu de direction de la défense adverse, ce qui a fait qu'il a distancé les défenseurs qui le suivaient. Passe à Rafinha. Rafinha qui lui remet superbement bien. Et Dembélé, bah, finisseur. Et qu'est-ce que on avait dit avant la pré-saison, comme beaucoup me disaient, Rafinha va être plus tueur devant les cages, va être plus finisseur. C'est vrai, je suis d'accord. Rafinha peut-être sera un peu plus juste devant la cage, mais je vous ai dit que si Dembélé, l'année passée, il a eu énormément de passes décisives, je pense vraiment que c'était une instruction de Xavi. Je pense que Xavi voulait utiliser Dembélé comme un passeur, comme quelqu'un qui va éliminer et faire le centre, comme quelqu'un qui va la mettre dans la boîte, qui va éliminer, etc. Et que quand Xavi lui donnera une instruction de ne pas hésiter à rentrer dans la surface, ne pas hésiter à tenter, bah on verra un Dembélé un peu plus à l'aise devant les cages. Et c'est ce que je vois moi en ce début de saison. Je vois que Dembélé, il tremble un peu moins devant les cages, il est un peu plus juste et je pense que ce sont que des instructions de Xavi. Ça se trouve au cours de la saison, Xavi va lui dire ok Dembélé, colle la ligne et tu fais des centres à Lewandowski. Ça sera la tactique de Xavi en fait. Pour moi, je le vois comme ça. Mais en tout cas, superbe match d'Ousmane Dembélé, superbe but. Encore une fois, Rafinha, j'ai bien aimé son match. Il a fait un match sympathique, il s'en sort avec une passe décisive en plus de ça. Sur 100, pseudo rival, on va dire. Pour moi, c'est pas des rivaux, les gars. Franchement, je vous taquine et tout. Pour moi, c'est pas des rivaux. Les deux, ils sont chez nous. Que les deux performent. Inch'Allah, les deux, ils sont au top. C'est tout ce qu'on veut, nous, bien évidemment. Passons maintenant à Lewandowski. Peut-être que ça va en étonner beaucoup que je dise que moi, j'ai vu du bon. Alors, tout simplement, j'ai eu à être méchant avec lui. Je crois son premier ou deuxième match. Je sais plus, premier ou deuxième match, j'ai eu à être méchant avec lui parce qu'il était fantomatique. Et c'est ça qui m'a fait peur. J'avais dit que Lewandowski est fantomatique. C'est ça qui fait peur. Moi, ce match-là, j'ai vu un Lewandowski pas fantomatique. Lewandowski redescendre sur le terrain pour essayer de faire jouer autour de lui. Lewandowski se projeter dans la profondeur. Lewandowski mettre des têtes, avoir des face-à-face. Donc, pour moi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. De base, il était fantomatique. Maintenant, il a eu beaucoup d'occasions, certes, avec énormément de ratés. Mais pour moi, c'est un pas vers l'avant. Il est passé la catégorie fantomatique à la catégorie j'ai des occasions, je les loupe. Pour moi, prochain match, ça plante.
Prochain match, je crois, c'est Juan Camper contre Puma, si je ne me trompe pas. Prochain match, Lewandowski, il va planter. Je voulais pas trop que Xavi le sorte. J'avoue, je voulais pas trop que Xavi le sorte parce que pour moi, c'est Lewandowski qui serait resté sur le terrain. Je pense qu'il aurait planté son petit but. Il avait énormément d'occasions. S'il y en a une seule, franchement, une seule où je peux peut-être un peu être méchant. Je peux quand même, les gars. Je suis en train de dire des bonnes choses. Je peux. Bien évidemment, je rigole. Mais il y en a une seule que moi, je me suis dit, le Lewandowski du Bayern, il l'aurait mise. Il l'aurait mise 15 fois. Il aurait eu 15 fois, il aurait marqué 15 fois. C'est celle où, je sais plus c'est qui lui fait la passe. Il est face à face. Au lieu, premier contact avec le ballon, il met une frappe directement. Il a préféré faire le contrôle de trop, le crochet de trop et une frappe écrasée qui s'écrase sur la main du gardien ou bien sur le pied du défenseur. Je m'en souviens plus. Mais pour moi, il a fait le contrôle de trop. Il aurait dû la tenter instant. L'instinct de Lewandowski, c'est un tueur devant la cage. Je pense qu'au Bayern, il aurait eu le ballon. Il aurait mis un tapin bien fort en lucarne ou n'importe où. Mais il aurait tapin ça comme il faut. Là, au Barça, je dirais pas non plus qu'on ressent peut-être un peu de stress, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être on le sent pas un peu stressé dans sa façon de faire, dans les têtes qu'il a eu à mettre. Je sais pas. Peut-être qu'on sent un peu de stress. Il y en a beaucoup qui me diraient, le stress, il a des Ligues des Champions, il a 34 ans, il a joué des années au football. Oui, mais bon, quand tu changes, quand tu arrives au FC Barcelone, quand tu es la superstar, que tout le monde attend de toi, que tu mettes un quota de but, que tout le monde commence déjà à te mettre dans une rivalité avec Benzema, tout le monde dit qu'il va être pichichi devant même Benzema. Comprenez que ça reste un humain. Malgré qu'il ait joué des grosses affiches, malgré qu'il ait des champions, le stress, bah, quelquefois, tu peux quand même le ressentir. Il est humain. Et moi, j'ai eu quelquefois à voir, je l'ai ressenti, on va dire, visuellement en tout cas, un peu stressé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que sur l'action où il fait le contrôle de trop, bah c'était le contrôle de trop, il ne fallait pas le faire. Et un Lewandowski serein, pas stressé, sûr de lui, je pense qu'il aurait tapé. Je pense. Dites-moi vous cette action-là dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi je pense vraiment qu'au Bayern Munich, ça aurait fait but. Mais voilà, vous l'aurez compris pourquoi moi, je vous ai dit en début de, comment on appelle ça, en début de débrief, je vous ai dit que j'ai vu du banc, bah le banc pour moi c'est qu'il s'est procuré énormément d'occasions. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ratés, mais voilà, il était là, il a été trouvé par les joueurs du Barça quelquefois dans de mauvaises postures, par exemple Fati qui lui fait des passes n'importe comment, un peu mou, etc. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est de le voir être là dans la surface, c'est de le voir tirer, c'est de le voir mettre des têtes, c'est de le voir avoir des 1 contre 1 contre le gardien, c'est de le voir descendre, de dribbler même, faire des grands ponts. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une énorme avancée. Il commence à prendre confiance, il commence à tâter un peu mieux le ballon que les 2 premiers matchs où il était un peu, on avait du mal à le trouver, il avait du mal à jouer des 1 contre 1, etc. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Mais voilà pour moi le bon côté du match de Lewandowski et je ne panique pas, je sais que contre Puma, je pense, ça fera but. De qui on pourrait parler? Le petit Baldé, tiens. Le petit Baldé, l'entrée de fou qu'il a fait. Lui aussi, j'ai eu à être méchant avec lui. Mais regardez les gars, vous voyez devant vous, je suis juste. Franchement, quand ils font des bonnes rentrées, j'hésite pas à louer leur rentrée, à dire qu'ils ont été très bons. J'hésite vraiment pas. Mais quand ils font du mauvais, je suis obligé de dire que c'est mauvais les gars. Là, ce soir, Baldé, l'entrée les gars. Déjà, il rentre sur le terrain, une seconde, il se fait découper. Doucement, doucement RB, je ne sais quoi là. Doucement New York, on est là, c'est un match amical, un match friendly, vous commencez à découper tous nos joueurs. J'ai eu peur pour lui, en plus il se tenait un peu le genou gauche au sol. Mais ça va, ça s'est bien terminé. Mais son entrée pour moi a été superbe, il était super intéressant. Que ce soit sa vitesse, pour éliminer des joueurs. Il a eu à faire une action où il a éliminé 3-4 joueurs carrément du RB. C'était juste excellent. Ses replis défensifs, il nous a sauvés d'une action de but en revenant comme une flèche derrière, en couvrant qui Piqué, les gars. Piqué, mais quelle entrée catastrophique. Piqué, d'ailleurs, lui, il a eu à découper un joueur de l'RB, mais quelle entrée catastrophique. Franchement, je veux que vous me donnez votre avis sur Gérard Piqué et son entrée. Pour moi, j'ai rarement vu une entrée aussi inutile que ça. Il a raté des relances. Il a eu à sortir pour essayer d'intercepter le ballon, mais il n'interceptait que le vent. Il a juste intercepté l'air. Le joueur arrivait quand même à passer. Défensivement, c'était pas flamboyant. Des passes ratées. J'ai pas du tout aimé l'entrée de Piqué. Loin de ça. Mais en défense, s'il y en a bien un qui mérite un salut, c'est Garcia. Garcia mérite le salut. Pour moi, il fait un superbe match. Je vous avais déjà dit dans les débriefs passés que la pré-saison, on parle beaucoup de Christensen, à juste titre. Il fait ses matchs, lui aussi, Christensen. Je le trouve super, super intéressant sur ce début de pré-saison. Mais Garcia aussi, il est un peu plus rassuré. Après, vous me direz, c'est RB, je ne sais quoi, New York et tout. Mais il y en a qui sont pas rassurés. Les gars d'Est, que ce soit RB, que ce soit Puma, que ce soit Nike, il est pas rassuré, le gars. On le fait jouer même contre des enfants de 10 ans, il a la tremblote un peu d'Est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai qu'on peut dire que c'est que des petites équipes. Mais contre ces petites équipes-là, il y en a qui n'arrivent pas à être rassurants, qui n'arrivent pas à avoir confiance en eux comme un certain d'Est. Là, Garcia, il a montré de l'assurance. Il a sauvé même des buts de par ses tacles. Franchement, il était partout. Même dans les percées, il a eu à faire des percées. Même dans les passes, il était intéressant. Donc Garcia pour moi au top. S'il y en a un aussi que je pense beaucoup oublieront, soit dans leur débrief ou dans leurs analyses, c'est
Ter Stegen, franchement, l'homme de l'ombre, mais j'ai beaucoup aimé le match de Ter Stegen. Alors, je sais, vous me direz, mais il n'a pas eu d'arrêt à faire. À part une, je crois, une sortie sur un corner, une ou deux arrêts à faire. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Oui, mais justement, là est la subtilité, les gars. Il ne faut pas regarder que quand il va subir. Il faut regarder aussi quand il envoie de l'avant. Et les passes qu'il a eu à faire, c'était juste très, très bon. D'ailleurs, il a eu à faire une très belle passe vers Lewandowski. Je ne sais plus comment elle s'est terminée, l'action. Mais il a fait une passe en profondeur vers Lewandowski. Je sais plus trop comment ça se terminait. Mais les passes de Ter Stegen, c'était juste excellent à voir. Un petit crochet au défenseur. Hop, je te l'envoie sur l'aile gauche. Je te l'envoie sur l'aile droite. Je te l'envoie dans l'axe. Non, Ter Stegen, il a su super bien profiter de sa technique au pied. Et ça fait plaisir que ça, il ne l'a pas perdu. À voir maintenant, quand il subira énormément d'occasions en Liga et en Ligue des Champions, est-ce qu'il va assurer sa cage derrière? Voilà, le débrief est terminé, les gars. On a énormément parlé. Je sais qu'il y a des joueurs que j'ai dû oublier, mais je suis désolé si je parle de tous les joueurs au cas par cas. La vidéo durerait extrêmement longtemps. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, s'il y a des joueurs qui vous ont impressionné, que vous avez beaucoup aimé. Depay qui rentre à la fin, qui plante son petit but aussi, plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres joueurs que vous voulez saluer du match que vous avez vu, pardon. Moi, je vous dis, il est très très tard, je suis extrêmement fatigué. On se dit à demain pour la vidéo actualité FC Barcelone. Ciao tout le monde, reposez-vous bien. N'oubliez pas le petit abonnement, je ne l'ai pas dit. Comment je ne l'ai pas dit, les gars? Je suis extrêmement fatigué, je ne demande même pas l'abonnement. Le petit abonnement, le petit like. Et on se dit à demain les phénomènes. D'ici là, prenez soin de vous.